Bien-aimés de Dieu, les textes que notre mère, l'Église, nous propose aujourd'hui nous invitent à méditer sur le sens de la mission prophétique. Dans la première lecture, le prophète Jérémie nous fait découvrir la réalité de cette mission. Le Seigneur lui demande de se tenir dehors, devant la cour du temple, pour dénoncer publiquement les péchés de ceux qui viennent prier au temple, mais qui ne font pas la volonté de Dieu. Dans l'Évangile, la réalité de la mission prophétique se développe dans un contexte difficile, c'est-à-dire une mission dans le lieu où le prophète est né. La familiarité du prophète avec son entourage lui apporte du mépris, car l'on se borne à voir la vie et le passé du prophète qu'à écouter le message de Dieu qu'il annonce. En ayant une vue générale sur les textes de ce jour, nous comprenons que la mission prophétique est une tâche à risque, un appel de vie ou de mort. Dénoncer publiquement les fautes d'hommes et de femmes de notre société, comme le Seigneur demande à Jérémie, est souvent vu comme une attaque à leur réputation. Aujourd'hui, on comprend la pertinence d'être des prophètes qui dénoncent les fautes, car l'homme de Dieu a perdu l'autorité de la mission prophétique. Il met de côté cette autorité soit pour préserver sa vie, soit pour de l'argent. Le prophète de notre temps semble devenir complice des péchés d'hommes et de femmes. Dès lors, le Seigneur nous appelle à redécouvrir le sens de la mission prophétique. C'est une mission où l'envoyé ne doit pas avoir les mains liées. Il doit être libre afin que le message de Dieu qu'il annonce soit respecté. Nous l'avons dit, c'est une tâche exigeante, comme dit le psalmiste. On va nous haïr injustement, on va recevoir des insultes au nom de notre fidélité à Dieu. Il faut donc que nous soyons prêts. Bien-aimés de Dieu, la vie du prophète doit refléter le message qu'il annonce. Il devrait être comme un étranger aux yeux de ses proches. Voilà pourquoi Dieu doit rester son appui. Il faut compter plus sur Dieu que sur les hommes, de peur que nous ne soyons pris au piège de nos ennemis. Ainsi, faut-il alors devenir des Jérémies pour ce temps qui est le nôtre, des prophètes parmi tant d'autres qui ne sont pas complices des péchés des uns et des autres, des prophètes qui dénoncent le mal et l'injustice, et des prophètes qui acceptent de perdre les avantages de la vie pour le bien du message de Dieu qu'ils proclament. Loué soit Jésus-Christ.